Nulle part ailleurs, les artistes ne se livrent comme ça. Nulle part ailleurs, l'auditeur n'est aussi VIP. Nulle part ailleurs, la musique est aussi variée. Car nulle part ailleurs, il n'y a Showcase. Une émission de et avec Sébastien Joël. Je suis parti à la rencontre, quand même, c'est important. On peut dire ce qu'on veut, mais il est quand même en face de moi, Eric Thomas, au théâtre Beau Saint-Martin. Ça va, Eric ? Ça va très très bien, oui. Alors, c'est le retour sur Paris, sur scène, d'un nouveau one-man show ? Oui, c'est un nouveau one-man show qui s'appelle Je fais ce que je veux. Et en fait, ça fait maintenant près de 12... Ouais, ça va faire à peu près 12 ans que je n'ai pas joué sur Paris. Je suis en tournée quasiment permanente. Enfin, je joue... en province et à l'étranger, mais pas sur Paris. À l'étranger ? Oui, enfin, à l'étranger francophone. Comme la Belgique, la Suisse. La Suisse et le Canada, voilà. Et le Luxembourg. Et le Luxembourg, c'est vrai, j'allais oublier Luxembourg. Il y a le Luxembourg quand même. Souvent, non, oui, on n'en parle pas assez souvent, justement. Non. Ça me fait plaisir que tu me le dises. Ah moi je suis là pour ça, Eric. C'est bon ça, non, il n'y a pas de souci. Nous sommes ici donc au théâtre au Beau Saint-Martin. Oui. C'est tout nouveau. Tout nouveau, tout beau, exactement. Ouais. Avec une très jolie salle. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver ce soir ? On va retrouver, pour ceux qui me connaissent, on va retrouver du Thomas, quoi. C'est-à-dire le côté déjanté, le côté aussi, très, très, très speed, mais avec un âge différent. Donc je ne parle plus des mêmes choses. Un âge différent. Ben oui, c'est-à-dire que je considère que à chaque âge, on parle de sujets différents. C'est-à-dire que par exemple, mon premier one man, c'était Putain con. Je parlais de mon milieu estudiantin, toutes les brinques que je faisais. Là aujourd'hui, mon spectacle, je parle des femmes, je parle du mariage, des divorces, des choses comme ça, des choses. Putain con, il faut le dire avec un accent. Hein. Comment putain con, ça se dit avec un accent. Putain con, c'est comme ça. Putain super. Ouais, putain con, c'est comme ça. Quand c'est les collègues. C'est obligé. C'est obligé. Putain, t'as pas le choix, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que quand tu bois les yaourts à la banane pour les faire rire, putain, tu te mets minable, quoi. Il y a Jean-François Derek qui veut vous dire bonsoir. Depuis le temps, putain. Jean-François Derek, avec qui vous avez partagé une expérience à la classe sur France 3. Ah oui, pendant de nombreuses années. Oui. Avec Jean-François, on a été à peu près 4-5 ans ensemble à la classe. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le plus beau souvenir à la télé, c'est la classe ? Sans aucun doute. Ouais. Ah oui, c'est quelque chose. La classe était assez unique par le simple fait qu'il y avait une mentalité qui était différente, c'est-à-dire qu'on était, on n'était pas, comment dire, on était tous en interdépendance, c'est-à-dire qu'on allait écrire des sketchs pour l'un, pour l'autre, on se donnait des idées, et surtout quand on jouait, on jouait pour les copains, et les copains n'étaient pas là, ils étaient là pour aussi rire avec nous et tout ça. Non, c'était vraiment une véritable ambiance. D'abord, on se voyait, et on se voit encore aujourd'hui à l'extérieur, quoi. Il y a quelque chose qui a marqué, c'est évident, quoi. C'était beaucoup de création, beaucoup de travail, parce que moi j'ai écrit quand même 360 sketchs, parce que si on n'écrivait pas de sketch, on passait pas à la télé, bien entendu. D'accord. Donc j'écrivais à peu près 4 à 5 sketchs par semaine. Alors j'écrivais aussi pour des autres, etc. quoi. C'est Bigard qui vous a attrapé par les cheveux et qui vous a ramené sur France 3 à la classe ? Exactement, oui. Jean-Marie, on était ensemble au point virgule, on faisait chacun notre one-man show. Puis Jean-Marie était à la classe, puis comme il aimait bien ce que je faisais, il me dit putain, il faut que tu viennes à la classe. Je dis brof. C'est-à-dire que la mentalité n'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'en foutait un petit peu, quoi, la télé. Moi je joue au point virgule, et donc la production est venue, puis ils m'ont dit vous pouvez venir à la classe. J'y suis pas allé. Et donc ils sont revenus. Jean-Marie les a ramenés une deuxième fois. Après on a mangé au restaurant ensemble. Puis ils m'ont dit tu viens. Puis j'ai dit bon ok, mais j'ai pas envie d'auditionner, quoi. J'avais dit ça comme ça. Puis ils m'ont dit ok. Ouais, c'est ça. Pas d'audition. Pas d'audition. Et donc je suis arrivé, j'ai fait mon sketch et puis après voilà, j'ai fait partie des meubles et des permanents, quoi. Voilà. C'est-à-dire quoi, vous regrettez un peu cette époque où on pourrait considérer que c'était la mentalité qu'on peut retrouver dans des squads d'artistes ? Ce que vous dites là, c'est tout à fait ça. Après je suis pas là pour juger. Je crois que c'est une évolution. Voilà, bon, l'évolution est ainsi faite. Après, je veux pas jouer non plus la nostalgie parce que j'aime pas la nostalgie. Je trouve que c'est plus destructeur qu'autre chose. Non, je dis c'est différent. Voilà. Maintenant, je préférais cette ambiance-là, qui est une ambiance plus de partage et d'émulsion artistique, plutôt que jouer solo. Peut-être qu'aujourd'hui, la télé-réalité a un peu, galvaudé le métier de comédien et de chanteur. C'est-à-dire que ça paraît simple, alors que c'est toujours aussi difficile. Et peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent tiens, je vais être comédien, ou tiens, je vais être chanteur. Alors que c'est un vrai travail, nous sommes des artisans
qui travaillons tout au long de notre vie, notre pierre. Quoi. C'est ça, on l'a vu avec la troupe du Splendide. Tout à fait. Il y avait cet état d'esprit, puis à partir du moment où chacun a plus ou moins été récupéré à droite à gauche pour aller faire autre chose, tout cet état d'esprit a disparu. Je ne crois pas que ça a à voir avec l'ambiance actuelle, parce que moi je connais quelqu'un, en l'occurrence vous par exemple, quand vous faites des plateaux, qu'est-ce que vous avez envie ? Vous avez envie de fédérer et de faire que les gens puissent justement se lier, travailler artistiquement ensemble. Donc ça peut exister. Oui, ça existe, mais je pense que c'est moins courant qu'auparavant. C'est moins courant, non ? Parce que dois être très vieux en fait, finalement. Les gens confondent un peu souvent le métier artistique. C'est-à-dire qu'il y avait une question qui était assez intéressante. Moi, quand on me posait, par exemple, on pose une question, on dit, à une certaine époque, on nous posait qu'est-ce que c'est pour vous que d'être star ? C'est qu'on nous propose des rôles intéressants, des pièces de théâtre intéressantes, des rôles au cinéma intéressants. Voilà ce que c'est. Si on pose un jeune aujourd'hui, et souvent il dira, c'est d'être à la une de Voici et de être gagner connu beaucoup dans la d'argent. rue. Et donc, vous en avez gagné quand même beaucoup d'argent à un moment. Énormément, j'ai acheté une 2 chevaux. Alors, on rigole pas avec ça. Hein. Mais attends, respect. Excellente qualité. Excellente qualité. Très bonne robustesse. Très bonne robustesse, l'odeur incomparable. Oui. Il faut dire le mouvement qu'il y a au changement de vitesse, avec les sursauts. C'est ce côté. Ah oui, absolument. Oui. Et la poignée de porte importante. La poignée de porte. Parce que ça, c'est légendaire dans la 2 chevaux. C'est légendaire, mais ça. Vous avez quel modèle de 2 chevaux ? J'ai la 2 chevaux 1972, qui a été une série limitée en vert clair, vert foncé, avec les phares avant carrés, qui étaient les seuls à être avant carré, parce que c'était encore ovale, et elle a été refaite avec la Charleston. Voilà. Donc, respect. On peut dire péter de thunes, on peut le dire. Oui. C'est ça. Mon père a bien gagné sa vie, travaillé à la SNCF. Il a eu une Dodge ? Il a eu une Acadiane, qui est en fait la version, comment on pourrait dire, break. Ah oui. Break, travaux, pêcheurs. Voilà. Là, tout d'un coup, il y a aussi un certain respect qui s'installe, parce que c'est pas n'importe qui avait une Acadiane, et quand les Acadiens et les Acadiennes, on sait ce qui est arrivé. Exactement. Donc c'est pas évident. Ah oui. Donc on évolue dans les mêmes sphères. Oui, complètement. On fait un peu partie de la même famille, finalement. J'ai remarqué que la pochette pour le magnétophone là, que vous nous enregistrez, c'est quand même du Vuitton. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Alors une question quand même, Sébastien Joël, qui me préoccupe. C'est vous qui posez des questions ? Non, juste mais allez-y. Y a je pas ne de me problème. permets pas de poser une question, mais c'est juste pour savoir. Oui. Quand vous faites des interviews, vous êtes toujours en smoking. Toujours. Ça, c'est le respect des artistes. C'est magnifique, hein. Puis la bouteille de champ à côté. Enfin, c'est impressionnant. Je respecte, vous voyez, cette ambiance que vous avez connue dans les années 80, où on compte pas. On compte pas. C'est vraiment... Voilà. Moi, quand j'interroge quelqu'un, je vous rappelle des souvenirs. Vous dites, mais nous sommes en 82. Il se passe un truc. C'est ça, non, c'est important, ça. D'accord, c'est très important. Et vous faisiez référence tout à l'heure au fait d'être un artisan. Vous avez décidé de gérer votre carrière comme un artisan et pas comme un gros businessman du show, où ça s'est pas présenté. Non, c'est pas ça. J'ai pas géré ma carrière comme un artisan. C'est-à-dire que je parle du métier par lui-même, que c'est de l'artisanat. Après, je parle du métier intrinsèque, c'est-à-dire du travail de comédien, ce que je fais, l'introspection, mon travail sur moi-même. Non, après, c'est les aléas de la vie. Ce sont les opportunités, ce sont les choses qui font que d'un coup il y a la petite différence. C'est-à-dire que à un moment j'ai eu peut-être la mauvaise prod ou peut-être le mauvais théâtre au mauvais moment. C'est des petites choses où j'ai senti que tout d'un coup, paf, voilà, ça s'est joué. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'est joué sur 15 jours. J'avais signé avec quelqu'un l'autre personne est arrivée 15 jours plus tard et je ne pouvais plus me récuser, et ce qui a fait la différence. Après, j'ai toujours tourné, j'ai toujours joué, et j'ai un public fidèle qui me reconnaît encore aujourd'hui, et ça me touche énormément. Et maintenant, c'est vrai que j'ai espoir d'avoir un peu plus pignon sur rue de par soit ma pièce de théâtre à Part Open ou le one man show, quoi, voilà. Vous avez des vrais fans acharnés. Hier, je suis venu voir à Part Open, qui est une pièce dans laquelle vous jouez avec Laetitia Yop et également Nathalie Lefebvre, et j'ai rencontré à la sortie de la salle un fan qui vous suit depuis des années et qui m'expliquait en fait il cherchait des informations d'une façon régulière sur vous, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'aller dans les villes de province où vous tourniez, et qu'a sauté sur l'occasion de vous voir. Donc il était là hier, c'est marrant. Et il revient samedi voir votre one man. D'accord. On m'a dit que vous suiviez Eric Thomas de près. De près et de loin, effectivement, je l'ai vu il y a maintenant, ça va être il y a un peu plus de 10 ans au théâtre de 10 heures.
Et j'avais un peu perdu de vue, donc c'est en cherchant ce qu'il faisait que l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il continuait, donc, et qu'il avait fait une pièce de théâtre que j'ai ratée. Et j'ai eu l'occasion effectivement de le retrouver maintenant ce soir. Et je vais revenir forcément pour son one-man show dès samedi, puisqu'il faut en profiter. Il se fait rare, enfin pour moi je trouve qu'il se fait rare, et c'est vraiment un moment de pur bonheur que de partager avec lui. Alors ce one man dure 1 heure, comme quasiment tous les one man. Non, il fait 1h20 à peu près. Ouais, parce qu'il y a des formats qu'on donne en province, il y a des formats parisiens. Il y a le format café-théâtre qui est d'1 heure, et après quand on fait un spectacle, un gala en province, en général c'est 1h15, 1h30 quoi, à peu près. Quoi. Jusqu'à 1h30, ouais. Ouais. Parce qu'il marque souvent un contrat, c'est à 1h30, donc on allonge un peu son spectacle. Non, moi il est pas allongé, hein, il est comme ça quoi. Il faudrait que je coupe vraiment pour faire 1 heure quoi. Voilà. Vous êtes un vrai musicien ? Oui, j'étais batteur à l'origine. J'avais donc monté mon groupe RAB qu'on va retrouver dans le One Man. RAB, Rock and Blues ou rien à branler. On avait monté ce groupe-là et donc j'étais batteur-chanteur. Puis après je me suis mis à la guitare parce que c'est plus pratique pour emballer une nana. Parce qu'une batterie quand tu vas sur la plage, tout ça c'est quand même pas évident. Oui, c'est pas simple. C'est pas, tu vois. Ouais. Avec une guitare, bon tout de suite on chante, il s'appelait Stew Ball, top, on emballe quoi. Enfin on emballait. Et vous pensez que je peux apprendre, moi encore à mon âge, la guitare, c'est vrai ? Oui. Je pourrais chanter Hélène et tout, comme Rock Voisine ? Oui, tu pourrais. Ah oui ? Vous pourriez, excusez-moi, en interview on se vous voit. Oui, vous pourriez. Ah ouais, donc je peux m'en sortir, quoi. Il y a une possibilité. Oui, puis vous avez on voit que vous avez le regard assez. Oui, vous pourriez. Oui, c'est vrai. Je peux même vous apprendre le génial. dos. Je vais vous faire le mi-larré. Avec mi-larré, on fait poupée de cire, poupée de son. Oui, on peut faire aussi. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Foucault. Jacques Dutronc, bien sûr. Donc, White is White, Michel Delpech. Éventuellement, Black is White, oui, bien sûr. Je peux le faire ça. Oui. C'est génial. Oui, mais le solo, il faudra le trouver sur Internet. Mais bon, ça non, mais je vais m'arranger. D'accord. Moi, je pense qu'on me donne. Oui, d'accord. Servez-vous encore une petite coupe. Oui, merci. Onomatopée. Vous utilisez le mot onomatopée dans la présentation de votre spectacle. Parce que quand je parle, ça fuse de tous les côtés, oui. J'ai fait une petite bande-annonce pour rigoler aujourd'hui où je fais référence à un corps de chasse. Ah non, c'est une corne de brume. Alors la corne de brume, j'aime bien la faire. Ouais. Avec la résonance. Ah oui, il se passe un truc. Corne de chasse, c'est plus aigu. Ah ouais. Donc le Eric Thomas, c'est ça. C'est parler vite, c'est faire des bruitages et être dans le mime. C'est comme ça qu'on vous résume quand on lit un peu les articles vous concernant. Oui, tout à fait. Et je suis un peu comme ça dans la vie aussi. C'est-à-dire que dans la vie, parce que je crois qu'on ne peut pas vraiment être... Il y a toujours une part de réalité. C'est vrai que je suis très, très speed dans la vie. Et je fais des bruitages à certains moments, bien sûr. J'arrive, on me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je réponds, oui, ça m'arrive, bien sûr. Il y a très peu d'imitateurs qui vous imitent. En tout cas, celui que j'ai cru entendre il n'y a pas très longtemps, qui est sur une radio dans le sud. Cédric Marronnier. Oui, c'est ça. Oui, et à chaque fois qu'il reprend une réplique, fait ce petit bruitage. Oui, c'est ça, oui. Comme dirait Eric Thomas, et on a le petit bruit. Un petit coup, Vous êtes stressé ? Non. Non ? Un petit peu, toujours. J'ai toujours un peu le trac, toujours. Mais c'est un trac que je gère, heureusement, sinon j'aurais changé le métier depuis longtemps. Ça se matérialise comment, le stress d'Eric Thomas ? Je parle beaucoup et je déconne. J'ai besoin de parler et d'être avec du monde. Ah, vous vous isolez pas, vous ? Non, du tout. Ah non ? Non, c'est pas votre truc ? Non, là, par exemple, voilà, ça me déstresse, le fait de faire l'interview, d'être... Ah non, tout seul, à me prendre... Non, c'est pas mon truc. Vous en avez fait des tonnes d'interviews. C'est quoi la question la plus conne qu'on vous ait posée ? Ah oui, c'est genre... Vous faites rire, mais c'est quoi le rire ? Ça, c'était un moment, ça avait été un grand interview intellectuel. Et là, j'étais parti en vrille totale, on a bien rigolé. Oui, c'était assez marrant parce que j'étais... c'est quoi le rire ? J'avais parlé de Bergson et il ne connaissait pas. Donc là, ça avait été très fort. Vous connaissez le film Good Morning Vietnam ? Oui, bien sûr. Ouais. Vous vous souvenez, au moment où on le vire, parce qu'il a lu une dépêche qui était interdite, et puis à partir de ce moment-là, il y a son chef qui prend l'antenne et qui pense être très drôle. Oui, c'est terrible. Ce serait un peu ça, c'est ce journaliste, ça, en fait. C'est tout à fait ça. Ah oui, ça, je ne me rappelais plus. C'est vrai que c'était très, très fort. Et qui raconte des histoires absurdes avec un Belge, etc., en prenant l'accent belge. Oui. Ça, c'est la pire question que je vous ai posée, alors. Oui, j'aurais pas aimé qu'on me la pose, mais vous savez, moi, ça me dérange pas parce que je ne suis pas humoriste. Oui. Vous voyez ? C'est vrai. Et puis, c'est vrai que vous n'avez aucun humour. C'est ça.
C'est vrai que... C'est avantageux. Ouais, c'est avantageux. Ouais. Chacun garde sa place. Voilà, c'est ça. Vous êtes là pour nous faire rire. Vous êtes Et un moi- peu le James Bond des animateurs, en Oui, smoking et champagne, c'est ça. Exactement. Mm, mm. Éric Thomas, j'étais très content que vous me receviez ici, parce que c'est le Théâtre Beau Saint-Martin, c'est Ouais. tout nouveau. Et j'ai bataillé pour vous avoir. C'est vrai. Vous m'avez dit que vous étiez accessible. Une fois que c'est possible, c'est vrai. Voilà, c'est ça, il faut y arriver, quoi. Ouais. Mais une fois qu'on y est arrivé, ça va. Moi, J'ai eu beaucoup de chance. Ouais, bah, il y a le pare-feu, hein. Laetitia est un pare-feu. Le sésame aussi, oui. C'est clair. ça. Ouais, c'est le sésame. C'est elle le sésame. Ouais. Là, elle dit rien, elle écoute son Non, truc. mais elle écoute. On ne sait pas Ouais. si c'est nous qu'elle écoute ou si elle Oh, elle écoute de écoute la rien du musique. tout. mais- C'est quoi? Ah oui, d'accord. Elle Ah écoute Sébastien Joël, ça tourne en rond. C'est très incroyable. intéressant, c'est assez intéressant. Donc, je suis interviewé par Sébastien Joël et Laetitia écoute Sébastien Joël. C'est ça. Putain, ah oui, c'est en plus C'est- plusieurs. Vous êtes oui, plusieurs. oui, on est plusieurs dans le même corps. Comme on dit l'expression, vous n'étiez pas nombreux, mais qu'est-ce que vous étiez plein. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Ah ouais. Rapport qualité-taille, effectivement, il y a du monde à l'intérieur. Ouais. Merci beaucoup, Éric Thomas. Merci Sébastien. Je fais ce que je veux. Ouais, merci À bientôt, beaucoup. Éric Thomas. Salut Sébastien. Ciao. Nulle part ailleurs, les artistes ne se livrent comme ça. Nulle part ailleurs, l'auditeur n'est aussi VIP. Nulle part ailleurs, la musique est aussi variée. Car nulle part ailleurs, il n'y a Showcase. Une émission de et avec Sébastien Joël.